parce qu'il y a un match ce soir et il y a un joueur qui joue peut-être un peu plus que les autres sur ce match. Ben oui, c'est Ousmane Dembélé qui cristallise un petit peu l'attention sur ce match, le Ballon d'Or 2025, qui est annoncé titulaire ce soir pour affronter l'Irak, malgré des prestations en demi-teinte, a été défendu, largement défendu, notamment par Didier Deschamps hier en conférence de presse. Écoutez-le au micro de Jérémy Jardin-Gros. Ah, vous êtes sur son dos, hein? Toi, tu peux. Il y en a s'arranger. Ousmane joue dans son club, même si vous êtes obligé de bien le placer quelque part. Il part avant-centre, mais durant le match, des fois il stationne à droite, il n'est pas souvent avant-centre, mais il n'a personne devant lui, plus haut que lui. Et il ne faut pas oublier la première mi-temps de l'arrière-gauche Diouf du Sénégal. Il a fait que monter. Hein. En deuxième mi-temps, il n'est pas monté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Ous en face, et quand il y a Ous en face, il y a ça aussi. Eh oui, c'est un bon argument que Didier nous avance. Et écoute, est-ce qu'on en fait trop, Brahim, par rapport à Dembélé ? On est exigeant parce que c'est le Ballon d'Or et on a envie de le voir briller. Il nous a fait quand même une saison passée assez hors norme. Donc on l'attendait en tout cas sur cette Coupe du Monde de cette manière. Après, on est en début de compétition. Il y a une animation qui doit se créer aussi sur cette équipe de France. Franchement, moi je suis pas inquiet en fait. Le monde entier rêverait d'avoir nos attaquants. On peut pas faire la fine bouche, quoi. Je pense qu'il faut plus le mettre dans des bonnes dispositions pour qu'il continue à s'exprimer. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude sur Ousmane Dembélé. Tu penses, et même défensivement, pardon Pierre, juste défensivement, ce qu'il apporte, me comble. Ah oui. Il donne la possibilité aux autres de faire le travail aussi. Par rapport à ce que tu dis, son poste qui n'est pas attaquant, fait qu'en fait le déclenchement des pressings qui sont établis comme lui le fait au PSG, là il peut moins le faire étant donné qu'il est un petit peu plus bas. Donc la pertinence de le prendre aussi pour sa capacité à défendre et à faire un pressing, elle se ressent un peu moins en équipe de France parce qu'il est un peu plus bas. Mais est-ce que tu penses, Héloïse, que la patience fera son temps ? Et en fait, c'est juste une question de remise en route par rapport à sa blessure et à sa saison. Mais oui, bien sûr, Deschamps, il a raison quand il dit c'est le nonos, parce qu'on a envie de... Il faut trouver quelque chose, il faut dire quelque chose. Aujourd'hui, il est Ballon d'Or, donc forcément, son statut change. On n'attend pas de lui qu'il soit un excellent joueur, on attend de lui qu'il change le destin d'une nation. Donc c'est pour ça qu'on lui met autant de pression, je pense. Maintenant, il faut être patient. J'écoutais aussi la réaction de Mbappé sur ce fait-là. Il expliquait, il a dit qu'il avait regardé 2 fois le match et que pour lui, c'était le meilleur offensif de la première partie, de la première mi-temps. Et il a raison, c'est vrai qu'il est hyper important. C'est juste qu'on le voit différemment. Il a moins la possibilité de s'exprimer dans cette équipe-là. Par contre, c'est vrai que c'est un paradoxe, ce joueur. C'est un paradoxe parce que est-ce qu'on peut citer beaucoup de ballons d'or qui ne sont pas incontournables ou hyper importants pour leur équipe ? Enfin, il est important. Je me suis mal exprimée. Il est important, mais ce que je veux dire, c'est que déterminant. Et c'est très rare. Donc c'est pour ça que c'est paradoxal et c'est pour ça, je pense qu'on en parle. On a raison d'en parler. Est-ce qu'il y a une autre nation aussi qui a eu un ballon d'or dans son équipe nationale avec autant de talent autour aussi ? Oui. C'est ça, il y en a 3-4 potentiels autour. La réalité, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent voir le Ous du PSG en équipe de France. Mais c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes joueurs autour, c'est pas le même jeu. Tu vois, il y a ça aussi. Et puis, il faut pas oublier que tu as un Mbappé quand même, qui est pas ballon d'or, certes, tu as un Ous qui est ballon d'or. Tu peux pas attendre la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle que Ous il a au PSG, il n'est pas le même qu'en équipe de France, parce qu'en fait, le rôle qu'il a au PSG, c'est celui que Mbappé a en équipe de France. La réalité, c'est ça. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se dire, faut qu'on accepte ? Je suis pas d'accord avec toi, moi. Non, parce que quand j'entends Héloïse qui dit oui, on attend qu'il vienne sauver la nation et tout, etc. Moi, je trouve que ça, c'est plutôt le rôle de Mbappé que celui de Ous. Ous, on sait qu'il va y avoir des fulgurances à un moment donné. Ouais, et on sait qu'à un moment donné, il va y avoir un truc et son génie va être révélé. Mais est-ce que son rôle, c'est pas celui-là, c'est d'être beaucoup plus au service de son équipe, dans le rôle qu'il a actuellement en équipe de France, et on l'accepte. Finalement, Ous, c'est un mec qui est hyper déterminant dans cette équipe, mais pas de la même manière, comme tu l'as exprimé. Le pressing, il peut pas le faire de la même manière comme il le fait au PSG. C'est ça, en fait, Ous en équipe de France. C'est pas le même qu'au PSG. Il est ballon d'or, certes, mais c'est l'équipe avant tout qui doit réussir, et son rôle peut-être... C'est ce qui le caractérise. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Il a toujours été comme ça. Mais forcément, dans ses perfs en elle-même, ça peut poser question, et je rebondis sur ce que tu dis sur le paradoxe. Oui, c'est paradoxal. Mais je vous trouve un peu gentil, vous êtes tous impatients avec Ousmane Dembélé. Dembélé, ça fait 60 sélections en bleu, 60 sélections pour 7 buts, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je trouve qu'il en manque trop
de sa part. L'histoire d'amour avec l'équipe de France, véritablement, elle a jamais commencé pour Ousmane Dembélé. Souvenez-vous, en 2018, il commence sa compétition, ensuite, hop là, sur le banc. Souvenez-vous de sa finale en Coupe du Monde 2022, il est sorti également à la mi-temps. Ok, c'est un joueur qui défend énormément. Ok, c'est un joueur qui fait des efforts défensifs colossaux. Mais rappelle-toi. Mais Pierrot, Ousmane Dembélé, il a de l'or dans les pieds. Et cet or-là, je ne le vois quasiment jamais en équipe de France. Oui, mais là, et ça, c'est problématique. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que là, tu me prends deux exemples de 2018 et 2022, où rappelle-toi ce qu'on disait déjà de... Mais c'est pour te dire que ça fait un moment qu'il est laisse-moi dans finir l'équipe. aussi, t'es marrant, toi. Mais bon, Dembélé, et ce qu'on en disait en 2018 et en 2022, c'était, s'il arrive à marquer des buts, ce sera un ballon d'or. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé, ça fait combien de temps qu'il a changé? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans qu'il est devenu, en fait, le joueur qu'il est maintenant. Là, le contexte est particulier, il revient de blessure. Tu crois que dans le groupe, ils se disent, ouais, mais, ou même les gens autour, il a eu le ballon d'or, il a eu de la chance, il ne le méritait pas. Non, pas du tout. Tous les jours, en fait, le statut qu'il a, il est indéboulonnable et il y a une forme de respect qui est installée à l'intérieur de ses effectifs là-dedans. Tu trouves pas qu'il en manque, vraiment? Je pense depuis qu'il est en équipe de France? Non, mais depuis qu'il est en équipe de France, oui. 60 buts. Depuis qu'il est ce joueur-là, on va voir. Là, il est dedans, en fait. Donc, moi, il fait un début de Coupe du Monde compliqué, parce que, là, on le voit sur ce match-là, c'est des choix tactiques, c'est des choix, des problèmes techniques où il perd le ballon des fois. Il y a un retour de blessure, il n'est pas à 100%. Oui, attends qu'on arrive dans les phases finales, parce que le jour où il va débarquer, où tout sera rentré dans l'ordre et il sera bien, moi, on n'est quand même pas à l'abri qu'il fasse des matchs chez Masterclass. Quand même. C'est vrai que physiquement, Brahim, je ne sens pas un joueur encore au top de sa forme. Il n'est pas aérien, il n'est pas léger sur le mine de rien, terrain. il enchaîne 2 saisons. 2 saisons, alors elle était un peu moins bien cette année. Mais la machine, faut encaisser, quoi. Donc, est-ce que ce début de tournoi va lui permettre un petit peu de récupérer et d'apporter un peu de fraîcheur? Je pense qu'il lui manque de la fraîcheur parce que techniquement, on sait ce qu'il est capable de faire. On connaît son tempérament. Donc voilà, et le fait de rentrer dans la compétition à son rythme et de trouver des automatismes avec les autres, mine de rien. En tout cas, il a un rôle qui est indispensable. Alors bien évidemment, on attend qu'il plante. Ouais. Mais il peut planter à n'importe quel moment, c'est l'avantage. Mais c'est quand même un des joueurs capables de ne pas planter pour vas-y. Exactement. Exactement, et c'est là où tout est son humilité, c'est un ballon d'or, faut pas l'oublier. Et là, honnêtement, c'est la première fois qu'il est dans ce cas de figure. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il arrive dans une compétition qui est la Coupe du Monde avec les Bleus, où il est ballon d'or au meilleur de son niveau, il est à son prime, mais c'est aussi la première fois qu'il est face à un niveau offensif tel. Donc c'est ça qui est compliqué aussi à comprendre. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un paradoxe, parce que dans le passé, Dembélé, il était connu pour son irrégularité, ses blessures. C'est un mot très difficile à dire, irrégularité. et du coup, il était connu pour ça, pour ses blessures, pour son inconstance. Et là, aujourd'hui, il est connu pour mettre au fond, pour être hyper important pour son équipe. Et donc, du coup, on est dans le paradoxe entre aujourd'hui, il est super fort, mais dans le passé, il n'était pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il va réussir à effacer un peu ce passé-là avec les Bleus, en fait? Il y a quand même de l'exemplarité par rapport à son attitude, on l'a loué, mais le ballon d'or, il l'a eu aussi parce qu'il était altruiste et qu'il a donné son corps à la science et son équipe par rapport à toute l'année. Mais moi, je considère que tu n'es absolument pas obligé de l'enlever. Je pense qu'aux yeux du monde, ça peut être considéré comme une punition, une régression. À l'inverse, où je pense que l'intégralité de l'effectif peuvent se dire, et même lui, Dembélé, en disant... Ne vous inquiétez pas, je suis sur le banc, je l'accepte, moi je suis là pour l'équipe. Il ne joue pas les premières phases, dans le sens où aujourd'hui, un pic de forme, ça se crée en 3 à 6 semaines. Et il est tellement fatigué, je pense, après c'est mon opinion. Mais c'est pas de la je suis pas d'accord avec... Il y a de la fatigue, il y a forcément de la fatigue après une saison comme ça, que tu viens de vivre avec le back-to-back, il va jusqu'au bout de la saison, lui. Donc il y a forcément de la fatigue, en plus il y a une blessure. Je pense que ça pourrait être pertinent de s'imaginer le voir un peu moins présent dans les phases qualificatives et recréer un pic de forme pour qu'il arrive un peu mieux dans les 16e. Moi, je le ferais rentrer en joker un petit peu. Comment tu prends le rythme? Parce que si tu joues pas trop, exactement. c'est ça la complexité. C'est ça qui est compliqué. Comment elle t'a retourné? Elle a dit une phrase, elle m'a retourné. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Gardez la même énergie.